Et ensuite, s'il y a un carnet d'entretien pour l'étanchéité ou autre du constructeur, on regarde aussi où ça en est. Bon, on a plusieurs placards, donc ils sont tous, pour nous c'est important aussi, c'est d'avoir des tiroirs. Quand on est dedans, il faut regarder que tout marche, hein, le frigo, donc le chauffage, les pompes. Et bien d'un seul coup, tu en as deux qui viennent se mettre à 50 cm de toi. À la limite, tu peux même plus ouvrir ta porte, quoi, tu vois. Et tu es sur une aire où tu as payé. Ça, j'ai du mal à le supporter. Une grande chambre, on a la douche, si tu veux, qui est spacieuse quand même, la douche, parce que même moi, je la prends sans trop de difficulté. Tu vois. La deuxième raison, c'est que j'ai eu des mauvaises expériences avec mon premier camping-car que j'avais acheté neuf et qui avait plein de défauts de jeunesse et tout. Et donc chaque fois, il fallait retourner chez le concessionnaire. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était le début des aires de service. Donc il y a 20 ans, tu pouvais pas... c'était difficile de trouver quelque chose pour vider, par exemple, tu vois. C'était difficile de trouver un point d'eau aussi. Enfin, oui, il fallait dans les cimetières et machins comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller retrouver Philippe qui va nous partager toutes ses connaissances sur le camping-car. Il va nous expliquer comment bien choisir son futur camping-car et ne pas faire d'erreur. Il va également nous présenter son propre camping-car et nous partager plein d'astuces. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour écouter toutes ces astuces pour vous éviter de faire des erreurs dans votre futur camping-car. J'espère que ça va vous plaire. Si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos de camping-car, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez faire une petite pause maintenant pour ne pas oublier. Et puis après, vous revenez à la vidéo. Mettez-moi un gros pouce en l'air si vous avez envie, bien sûr. Et puis, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de partager cette vidéo. Si vous pouvez le faire, pour vous, c'est pas grand-chose. Et pour moi, c'est énorme, s'il vous plaît. Vous avez juste à cliquer un petit clic droit en dessous de la vidéo. Et après, vous allez avoir toutes vos plateformes. Et vous pouvez partager. Donc, merci beaucoup si vous voulez le faire. Et puis, si vous voulez me récompenser pour la vidéo, vous pouvez me laisser un petit don. Ça va intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Ou des fois, on va dans les refuges animaux. Des fois, dans les orphelinats. Et après, moi, je vous dédicace dans les vidéos. Comme ça, vous voyez un petit peu où votre argent va. Si tu donnes 10 € que tu t'appelles Michel, et on va dans, je sais pas, dans Jouet Club après. Enfin, Jouet Club. Je fais ça souvent à l'étranger, donc on n'ira pas dans Jouet Club. Mais tu m'as compris, voilà. Je dis, voilà, ça c'est les 10 € de Michel. Et puis après, on va dans les hôpitaux, etc. Tu as plein de vidéos en description. Quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux. Voilà. Et puis, si tu as un camping-car, si tu as un van, une voiture aménagée, un véhicule aménagé, et que tu veux passer sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Moi, je me déplace dans tout le sud de la France. Donc, n'hésite pas à m'envoyer soit un email ou soit venir me voir m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, on se rencontrera. Voilà. Allez, c'est parti avec Philippe. moi, c'est un Florium 70 LMS. Florium 70 LMS. LMS. D'accord. C'est de la qualité, Florium? C'est de la bonne qualité, oui. Tu recommandes? Ah oui, sans problème. Tu me disais que c'était peut-être une des meilleures qualités en camping-car. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que dans les marques françaises, ça fait partie des marques les plus réputées. Après, effectivement, tu as des super haut de gamme comme éventuellement le Voyageur ou des choses comme ça. Mais bon, au niveau du rapport qualité-prix, c'est très très bien. C'est un cran au-dessus, si tu veux. Le Rapido, ça fait partie du groupe Rapido. C'est un cran au-dessus, c'est un cran au-dessus du pilote. Voilà, c'est bien. Moi, je l'ai acheté en 2021. En 2021. Donc toi, tu l'as acheté juste après le Covid? C'est juste après le Covid, ouais. Et est-ce que tu l'as acheté neuf ou d'occasion? D'occasion. D'occasion. Alors déjà, première question, pourquoi tu as acheté un occasion alors que ton premier camping-car, tu l'avais acheté neuf? Pourquoi tu as acheté quelque chose d'occasion? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu l'as tout de suite quand tu l'achètes d'occasion. Tu fais ton chèque et tu pars avec ton camping-car. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai eu des mauvaises expériences avec mon premier camping-car que j'avais acheté neuf et qui avait plein de défauts de jeunesse et tout. Et donc chaque fois, il fallait retourner chez le concessionnaire, donc c'est pas toujours facile. Même au moment, il a fallu que ce soit repris par le constructeur. Les raisons principales pour moi de l'acheter d'occasion, c'est que les soucis de jeunesse ont été résolus par le précédent propriétaire. Voilà. Il a 7 ans aujourd'hui. Il a 7 ans aujourd'hui, mais toi tu l'as acheté il y a 3 ans. Voilà. Et tu l'as payé combien donc d'occasion? Je l'avais payé 60 000 €. 60 000 €. Et neuf, tu sais combien que ça valait? Ça valait 87 ou 88 000 €. Il avait combien de kilomètres? Il avait 34 000 km. 34 000 km. D'accord. Tu dois racheter un camping-car d'occasion sur le bon coin et que tu dois aller le visiter. À quoi tu feras attention? Qu'est-ce que tu regarderais si ça peut aider des gens? De toute façon, ça dépend de l'âge qu'il a le camping-car. Si c'est un camping-car récent,
et c'est d'une marque qui contraint donc l'acheteur de faire une visite annuelle d'étanchéité. Il y en a c'est au bout de 3 ans, il y en a c'est au bout d'1 an, il y en a c'est au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Et ben, il faut déjà que ça soit fait pour être au moins tranquille de ce côté-là. Et ensuite, donc un camping-car, c'est d'une part une cellule à vivre, c'est aussi une base sur laquelle c'est posé. Et là, ben, c'est comme une voiture, donc il faut faire attention à l'entretien, comment elle a été suivie. Voilà, c'est les deux choses. Et puis après, il y a les pneus, donc voir l'état des pneus. Voilà, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire, on regarde le carnet d'entretien du véhicule, et ensuite, s'il y a un carnet d'entretien pour l'étanchéité ou autre du constructeur, on regarde aussi où ça en est. Après, il faut faire scrupuleusement le tour pour voir s'il n'y a pas des cannes, s'il n'y a pas des chocs qu'il y aurait eu, des choses comme ça. Ensuite, quand on est dedans, il faut regarder que tout marche, le frigo, le chauffage, les pompes, tout ça, quoi. Donc il faut se mettre, on allume les lumières, la haute aspirante, enfin donc j'en passe. Voilà, faut faire un tour complet pour voir si tout va bien, quoi. Au niveau des lits, qu'est-ce que tu recommandes? Parce qu'on nous parle souvent qu'il y a des camping-cars intégrales, profilés, capucines. Qu'est-ce que tu recommandes et quelle est vraiment la différence? Donc nous, le premier qu'on avait eu, c'était un capucine, avec un grand lit sur le poste de conduite. C'était très bien. Donc on avait 4 enfants avec nous à l'époque. Donc il y avait une chambre d'enfants avec 2 lits superposés à l'arrière, et puis ensuite on pouvait faire on pouvait encore coucher sur des lits dinettes, ça s'appelait, les 2 autres enfants. Donc ça c'était quand on est une grande famille. Quand on est que 2, après chacun voit les choses de toute façon. Donc nous on est plutôt d'avoir un lit permanent à l'arrière, même si ça prend une place importante dans le camping-car. Le problème, c'est que c'est chaque couple qui vit à sa façon. Moi, des fois, ça me prend l'après-midi de vouloir faire une petite sieste. Donc, ma femme, elle peut rester dans le salon pour regarder quelque chose, ou sur sa tablette ou autre. Et on ne se dérange pas. Et à contrario, le matin, souvent, c'est moi qui me lève en premier. Et donc, on ferme la porte de séparation. Et puis, donc, moi, je peux allumer, je peux regarder quelque chose. Enfin, voilà. Ça permet une certaine indépendance. Aujourd'hui, il existe des camping-cars qui sont vraiment très très bien avec des grands salons, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout, le couple qui fasse tout le temps en même temps. C'est-à-dire quand on a un lit qui descend au-dessus de la table du salon, à moins de se mettre à plat ventre sur la table du salon pour essayer de boire du café, on ne peut pas, quoi. Donc on se lève tous les deux en même temps, on se couche tous les deux en même temps. Chacun voit sa façon, donc je comprends que ça puisse plaire à d'autres. Voilà. Et après, pourquoi l'intégrale par rapport à un profilé? Parce que justement, il y a cette possibilité d'avoir la chambre à l'arrière. Il y a également un lit au-dessus de la cabine qui se descend et qui permet d'avoir aussi une certaine indépendance. Donc dernièrement, on a eu notre petite fille avec nous. Elle était dans le lit devant, voilà, c'était parfait, quoi. Tu es à la retraite, c'est ça? Je suis à la retraite. D'accord. Et tu faisais quoi? Alors attends, j'ai l'habitude de deviner. Ah, puis je me débrouille bien de deviner ce que faisaient les gens. Donc, est-ce que je peux deviner ce que tu faisais comme travail? Pourquoi pas? Toi, Philippe, alors toi déjà, tu étais agent de maîtrise. Pas exactement, non. Attends, t'étais docteur. J'aurais pu. T'aurais pu être docteur. Non. J'avais une affaire d'assurance. Ah d'accord, t'étais assureur. Voilà. D'accord. Une grosse boîte connue? La boîte, j'étais agent d'une grosse boîte très connue. Oui. D'accord. AXA. Ouais, exactement. D'accord. T'avais un cabinet AXA. Voilà. Que t'as revendu après. J'ai revendu après. C'est bien ça? Oui, c'est très bien. T'as été tout le temps chez AXA? J'ai fait 35 ans chez AXA. Pas mal. Avec ton propre cabinet? Oui. C'est beau. C'est beau. Bon là, si tu veux, c'est un moteur. Bon, c'est un Ducato. C'est un Ducato, c'est un 2,3 litres 150 chevaux. Ça marche très très bien. Donc entièrement de série. Donc j'ai pas cherché à lui changer la cartographie. Donc c'est entièrement de série. Il y a 6 vitesses. Donc ça consomme entre 10 et 11 litres à peu près. Bon. Ça marche très très bien. Donc ça peut rouler
Moi, j'ai jamais tellement poussé au-dessus de 130, mais donc, quelquefois, j'ai pu l'amener à 130, quoi. Sur un coup d'énervement, quelqu'un qui m'essaie de passer ou un truc comme ça, mais sinon, c'est en général, je me cale à 110, quoi. Avec. C'est pas une boîte auto, Philippe? C'est pas une boîte auto. Tu le regrettes? Disons que là, on est en discussion donc pour le changer, si tu veux, pour avoir justement la boîte auto en particulier et avoir donc une table un petit peu plus grande, quoi, tu vois. C'est vrai que pour un aussi grand truc, la table, elle se rallonge un petit peu ici quand même. Ouais, mais la table, tu peux la bouger un petit peu comme tu veux, hein, donc à 2 c'est très très bien. Donc on a mangé quelquefois à 4, c'est un peu just, quoi, voilà. Ouais. On tourne l'autre siège, bien entendu, hein, tu vois. D'accord, donc siège amovible. Tu parlais justement de 4. Sur couchage, c'est combien de personnes? C'est 4 personnes, parce que tu as un lit là, au-dessus, là. Voilà. Donc voilà, donc en fait il faudrait baisser complètement les sièges, tu vois, pour... et voilà la chambre, tu vois, comment ce qu'elle donne. D'accord, et là les petits-enfants, ils dorment dedans. Voilà. D'ailleurs, tu veux passer un petit bonjour à tes petits-enfants? S'ils regardent la vidéo? Je pense que ça m'étonnerait qu'ils regardent, mais bon. Oh, bah tu veux bien leur dire que... Un gros bisou à ma petite Carmen et ma petite Pénélope. Voilà, c'est fait. C'est un camping-car qui est sur châssis Alco. Donc il y a des petits rangements donc en soute. Mais j'ai pas de soute traversante. Donc dessous en fait, du moins. Donc ça fait partie aussi des critères pour le prochain, quoi. Par contre on a un grand frigo. Après, bon ben tu as le... Un grand frigo. C'est quoi, c'est un 100 combien de litres? Je crois que c'est un 160, un truc comme ça, hein, c'est assez grand. Hein. 160. Ouais. Ça c'est plus un conservateur ou un congélateur? Je dirais conservateur, parce que donc conservateur c'est pas non plus... Plus compliqué. Ouais. Donc tu vois le frigo. D'accord, ouais. un grand frigo, ouais, comme à la maison. Voilà. Après, donc là, bon, on a plusieurs placards, donc ils sont tous... Pour nous, c'était important aussi, c'est d'avoir des tiroirs. Grand tiroir là. Grand tiroir, mais surtout tiroirs. Parce que, donc même à la maison, on a une cuisine rien qu'avec des tiroirs. Je n'ai pas envie de me mettre à 4 pattes pour aller chercher un truc au fin fond du bazar. Donc, alors on a pris la vaisselle spéciale camping, hein, pour gagner un petit peu de poids. Hein. D'accord. Et là, donc, on a le grand tiroir. Donc on met les bouteilles, on met, tu vois, comment ça s'appelle, la cuvette pliante, la bouilloire, les soreuses à salade, enfin. D'accord. Là, dessous, on a notre tiroir. Donc si il y a des gens qui veulent pareil acheter un camping-car, tu leur conseilles toujours des tiroirs plutôt que... Ah oui. Voilà, plus facile. Ah oui, t'imagines, là, regarde, c'est facile d'aller là-dedans. T'imagines un placard? Il faut se plier en deux. À plat ventre. Ouais. À plat ventre. Ouais. Donc là, on met les casseroles, le pain et les œufs. Voilà, après, donc, tu as donc, la chambre. Une grande chambre. Une grande chambre. On a la douche, si tu veux, qui est spacieuse quand même, la douche, parce que même moi, je la prends sans trop de difficulté, tu vois. Oui, très spacieuse. Ouais, franchement, Très spacieuse. l'eau elle est bien chaude, tout va bien. D'accord. Tiens, en parlant de eau et de salle de bain, remplis à fond l'eau et l'électricité en autonomie avec une douche par jour avec ta femme. Tu tiendrais combien de temps? Alors bon... C'était dans un endroit sauvage. Moi je dirais, parce que nous on se prive pas, donc moi je dirais maxi 3 jours. D'accord. Ah quand même, avec des bonnes douches alors. Ah ouais, on se prive pas, je te dis. Après si tu veux, donc il y a les toilettes. Alors les toilettes, on a une deuxième cassette. Donc la toilette, elle te fait presque 3 jours si tu veux. Hein. Si tu peux pas aller faire un petit pipi dans la nature, donc elle te fait 3 jours. Voilà. Et après, mais nous on n'est pas resté sur place longtemps. Alors donc nous au bout de 2 jours on calte. Hein, D'accord. on n'a jamais vraiment ce problème quand on fait dans la réalité. Hein. D'accord. Voilà, donc alors après dans la chambre, et puis tu as la toilette. Puis les toilettes. Là, tu le vois. Bah, les petites toilettes ici, avec le lavabo. Et on a cette porte justement qui isole la partie jour et la partie nuit. D'accord. Ce qui fait que... Ça fait une petite suite. Voilà, ce qui fait que le matin, quand je me lève, je la ferme. Et puis je peux allumer, donc
Ça reste ici. Et oui, effectivement, c'est bien si madame veut lire avec la lumière là-bas devant, et toi Voilà. tu vas être reposé ou ta sieste, comme tu disais, c'est pratique. Oui, c'est pratique. Donc tu vois, après on a donc le lit qui est grand, il fait presque 150 de large. 150 de large par Ouais. 190, Ouais, à peu près. c'est Ouais. pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Une petite pause dans la vidéo, les amis. Merci beaucoup si vous êtes encore là, surtout que la vidéo est quand même un petit peu longue, donc merci beaucoup. Montrez-moi que vous êtes encore là, marquez-moi en commentaire. Marquez-moi en commentaire comment choisir son camping-car. Voilà, ça montrera un petit peu qui est encore là dans la vidéo. Voilà, marquez-moi comment choisir son camping-car. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo. C'est pas grand-chose pour vous et pour moi, c'est énorme. Et de vous abonner à cette chaîne. Et c'est reparti avec Philippe. Je me rappelle, donc moi il y a des années, quand on partait en Vendée par exemple, tu avais des parkings qui étaient le long de la plage. Tu avais des camping-cars qui venaient et au lieu de se garer sur une place, donc dans le sens de la place, ils en prenaient 4 ou 5 d'affilée, quoi. Donc avec 3 camping-cars, ils avaient bourré le camping et les gens qui venaient, le parking, je veux dire, pardon, et les gens qui voulaient simplement se baigner, ils n'avaient plus de place pour garer leur bagnole. Donc je comprends qu'il y a eu une certaine animosité envers certains camping-caristes et qui étaient un peu trop envahissants, on va dire. Ça m'arrive qu'on me fasse une queue de poisson sérieuse. Voilà. Ça m'arrive. Ça m'arrive, ce qui est hyper agaçant, c'est quand tu roules. Comme je te dis, je roule à 110 à peu près sur la route, enfin sur l'autoroute en particulier, et que donc il y en a un, plutôt que de ralentir et passer derrière toi pour prendre la bretelle, il vient te couper brutalement la route pour prendre la bretelle, alors qu'il pouvait très bien, en perdant ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde, freiner légèrement et passer derrière sans te couper la route, quoi. C'est ça qui est le plus pénible. C'est ça qui est le plus pénible. Le reste, je m'en accommode. Ouais, les gens se deviennent de plus en plus excités, quoi. Mais pas tous. Non, t'as toujours un branlot quelque part qui est comme ça, quoi. Bon, voilà. C'est la France, hein. Puis même le pire qui m'est arrivé, c'est d'ailleurs au Portugal, alors, donc, avec un Portugais. Donc là, parce que là, carrément, si je freinais pas, je me le payais, quoi. Donc, Ouais, il t'a fait une queue de poisson aussi. Voilà, mais pour prendre la bretelle de sortie, quoi. Pour prendre la bretelle de sortie. Si je freine pas, je m'enquille, quoi. Je dirais qu'il y a 20 ans, c'était en mieux et c'était en moins bien. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était le début des aires de service. Donc il y a 20 ans, tu pouvais pas... c'était difficile de trouver quelque chose pour vider, par exemple, tu vois. C'était difficile de trouver un point d'eau aussi. Enfin, oui, il fallait dans les cimetières et machin comme ça. Aujourd'hui, bon, moi j'ai ma carte camping-car park. Si un jour je suis coincé, bon ben paf, je vais à tel endroit et je sais que je vais pouvoir faire mes pleins et me garer, tu vois. Voilà, donc maintenant, c'est pas ce que je préfère non plus, dans le sens où, alors, je sais qu'ils sont en train de changer un peu leur concept, mais ce que je regrette pour ceux que j'ai fait jusqu'à présent, en particulier à Port-des-Barques, c'est que c'est carrément des parkings, quoi. Alors, t'as pas le droit de sortir ta table, ça, je comprends, mais quand tu es garé comme là, tu vois, là on est sur un parking neutre, on va dire, hein, et bien d'un seul coup, t'en as deux qui viennent se mettre à 50 cm de toi, à la limite, tu peux même plus ouvrir ta porte, quoi, tu vois. Et t'es sur une aire où t'as payé. Ça j'ai du mal à le supporter. Voilà. C'est des choses, il faudrait qu'ils délimitent les places, qu'ils délimitent réellement les places. Comme l'aire de Seyssel, par exemple, les places sont délimitées, il n'y a pas de souci pour moi, ça me va bien. Mais à Port-des-Barques, c'est une chérie, quoi. Et s'il y a des gens là qui te regardent, qui n'ont pas encore acheté de camping-car, qui veulent acheter un camping-car, mais qui passent pas à l'action, ça fait quelques années qu'ils le disent et ils passent pas à l'action, peut-être parce que c'est madame qui veut pas. S'ils t'écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dis que la seule chose à faire, c'est de bien se documenter avant, d'en louer un, bien savoir aussi son rythme de vie, savoir si on se lève tous les deux en même temps, si on se couche tous les deux en même temps, si on mange tous les deux en même temps, ou alors si on aime bien faire les choses un petit peu en décalé, le plan du camping-car va changer, quoi. C'est-à-dire que si on veut avoir un certain confort et vivre en décalé, il faut un plan un peu comme ça. Alors tu as aussi les lits jumeaux à l'arrière, hein, donc les lits jumeaux à l'arrière, donc tu peux faire la même expérience que là, parce qu'en général, la partie arrière, au lieu d'avoir une chambre comme ça, c'est 2 lits jumeaux, tu as un peu plus de rangement, et la partie donc avant et sanitaire, c'est un peu la même qu'ici, hein, donc voilà. Et tu peux effectivement dire, bon ben, il y en a un qui dort derrière et l'autre est bien sur la table de salon, quoi. Ok, merci Philippe. Je t'en prie. Et puis à très bientôt.
À très bientôt.